Aujourd'hui, partout en Afrique, une nouvelle génération rêve de liberté financière. Plus personne ne veut dépendre d'un salaire minimum, ni attendre des années pour avoir une vie décente. Et c'est normal. Avec Internet, tout semble possible. On voit des jeunes qui gagnent leur vie depuis leur chambre, juste avec un ordinateur portable et une connexion Internet. Du e-commerce, du trading, du freelancing, de l'affiliation, des boutiques Shopify, des chaînes YouTube monétisées. Mais la réalité est bien plus dure que ce qu'on montre. 80% des jeunes Africains qui se lancent dans le business en ligne échouent. Pas dans 5 ans, non, en quelques mois seulement. Ils commencent plein de motivation, puis abandonnent. Pourquoi? Ce n'est pas par paresse, ce n'est pas par manque d'intelligence, ce n'est pas parce que le business en ligne ne marche pas en Afrique, c'est bien plus profond que ça. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les vraies raisons pour lesquelles la majorité des jeunes Africains échouent dans le business en ligne et surtout comment éviter de faire partie de cette statistique. Si tu veux vraiment percer en ligne, si tu veux arrêter de perdre du temps avec des promesses vides, si tu veux construire quelque chose de sérieux, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On va parler sans filtre avec vérité. Donc si tu es prêt, let's go! J'ai subdivisé cette vidéo en 5 grandes parties. La première partie, c'est le syndrome du gain rapide. Le premier piège, c'est cette obsession du résultat immédiat. Beaucoup de jeunes ne cherchent pas à construire une compétence ou une activité stable. Ils cherchent simplement comment gagner 100 € par jour en seulement 3 jours. Alors, ils tombent sur des vidéos TikTok qui montrent comment faire de l'argent facilement. Dropshipping, crypto, Amazon KDP, bot Telegram, etc. Est-ce que ces méthodes marchent? Oui, pour certains, mais est-ce qu'elles sont faites pour quelqu'un qui débute sans aucune connaissance, sans patience? Le vrai problème, c'est que ces contenus ne parlent jamais de la réalité derrière les écrans. Ils ne montrent pas l'apprentissage, les échecs, les mois sans revenus, les essais ratés. Résultat, les jeunes Africains se lancent dans 3 ou 4 projets à la fois sans réelle stratégie. Au final, ils échouent et pensent que le business en ligne, ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, ils n'ont jamais donné à une seule méthode le temps de porter ses fruits. La deuxième partie, c'est le copier-coller des modèles étrangers. Copier des modèles européens ou américains sans adapter au contexte africain. Tu vois un youtubeur français qui fait 1000 € par mois en dropshipping, tu essaies de faire la même chose en Afrique. Tu suis un influenceur canadien qui te montre comment lancer une agence Facebook Ads et tu te lances aussi. Le souci, c'est que ces stratégies sont souvent non adaptées à notre réalité. Tu n'as pas de carte bancaire internationale. Tu n'as pas accès à PayPal ou Stripe dans ton pays. Tu n'as pas 30 € par jour pour faire de la publicité Facebook. Et surtout, tu ne vis pas dans le même écosystème. Le comportement des consommateurs africains est différent. Le niveau de confiance, le pouvoir d'achat, les plateformes utilisées, tout change. Ce n'est pas mauvais de s'inspirer de l'international, mais il faut savoir traduire, adapter, simplifier. Sinon, tu perds ton temps à vouloir coller une méthode qui n'a jamais été conçue pour toi. Ce que moi je vais te dire au niveau de cette deuxième partie, le copier-coller sans réflexion, c'est l'échec assuré. La troisième partie de cette vidéo, il s'agit de l'absence de compétences. Voici une vérité très simple que je vais te dire. L'argent en ligne vient des compétences, pas des promesses, pas des hacks, pas des secrets, des compétences concrètes. Si tu n'es pas bon dans aucun domaine, pourquoi quelqu'un te payerait? Tu veux vendre un produit, apprends à rédiger, à faire des belles pages, à comprendre ton audience. Tu veux être freelance, apprends le montage vidéo, le design, le développement, le marketing, la gestion des réseaux sociaux. Mais la plupart des jeunes sautent sur cette étape. Ils veulent vendre sans jamais rien apprendre sérieusement. Ils passent d'une idée à l'autre, regardant 3 vidéos YouTube, puis se déclarent entrepreneurs sur Internet. Et les résultats, c'est quoi? Ils sont perdus, démotivés et ne comprennent pas pourquoi personne ne les paye. Moi, ce que je vais te dire, il faut investir dans toi-même avant de vouloir que les autres investissent en toi. Et investir, ce n'est pas forcément de l'argent, c'est du temps, de la concentration et de la pratique régulière. Tu veux réussir? Choisis une compétence, une seule, et deviens bon avec. Ensuite, tu peux l'utiliser pour toi ou la vendre à d'autres. Le business en ligne, ce n'est pas de la magie, c'est du travail intelligent. La quatrième partie de cette vidéo, c'est la peur de l'échec et l'abandon
rapide. Tu sais pourquoi beaucoup échouent aussi en ligne? Parce qu'ils abandonnent trop vite. Ils se lancent, créent une page, testent un produit. Pas de vente en 7 jours, ils arrêtent tout. Pas de like sur la première vidéo, ils suppriment leur compte. Mais la vérité, c'est que le succès prend du temps. Tu ne vois jamais le mois de galère des gens qui réussissent. Tu ne vois que la fin de l'histoire. Tu dois accepter que les premiers mois soient difficiles, que tu vas tester des choses qui ne vont pas marcher. Le business en ligne est comme une graine, tu dois planter, arroser, patienter avant de récolter. Mais aujourd'hui, on veut tous réussir vite, on veut tout maintenant. C'est pour ça qu'on abandonne au lieu d'apprendre. Alors, pose-toi une seule question. Est-ce que tu veux juste un coup de chance ou est-ce que tu veux bâtir quelque chose de durable dans ta jeunesse? La partie 5 de cette vidéo, il s'agit de l'isolement et le manque d'accompagnement. Beaucoup de jeunes se lancent seuls. Ils n'ont pas de communauté, pas de mentor, pas de soutien. Ils essayent de tout comprendre eux-mêmes. Les résultats, dès qu'ils font une erreur, ils ne savent pas comment se relever. Ils se sentent seuls, perdus ou bloqués. Mais tu sais quoi? Tu n'es pas obligé de tout faire tout seul. Aujourd'hui, il existe des groupes Telegram, des chaînes YouTube locales, des coachs, des formations adaptées à l'Afrique, des forums pour échanger. Il faut arrêter de penser que personne ne réussit ici. Il y en a des gens qui ont réussi. Ils sont discrets, mais ils existent. Et si tu veux réussir, entoure-toi. Apprends avec ceux qui sont un peu plus avancés que toi. Tu iras 10 fois plus vite avec les bons contacts et tout seul sur Google. Pour finir, ce que je vais te dire, tu vois, échouer dans le business en ligne, ce n'est pas une réalité. Mais ça arrive souvent parce qu'on se lance mal préparé. Tu veux faire partie des 20% qui réussissent? Alors, retiens ces différentes phrases que je vais te partager à la fin de cette vidéo. Ne cherche pas la méthode miracle. Forme-toi sur une vraie compétence. Reste focus sur un seul projet à la fois. Accepte que ça prendra du temps et entoure-toi, échange, pose des questions. Et surtout, n'abandonne pas trop vite. Le business en ligne est une opportunité incroyable pour la jeunesse africaine. Mais c'est une opportunité pour les patients, les stratèges, les travailleurs. Si tu es prêt à être de ceux-là, je te promets que le futur est entre tes mains. Maintenant, si cette vidéo t'a parlé, si tu veux aller plus loin, laisse un commentaire avec ton projet ou ton blocage actuel. Et abonne-toi à la chaîne pour recevoir des vidéos 100% orientées Afrique et le business. Et partage cette vidéo avec un ami qui veut aussi réussir en ligne. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de chance, tu as besoin d'un plan. C'était Tierno et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.